Bonjour chers frères et sœurs en Christ, c'est véritablement une joie pour moi de partager la parole avec vous en ce jour parce que la parole de Dieu, il est dit, allez partout et faites des disciples, parlez de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'est pas précisé que ce soit seulement les pasteurs qui doivent le faire. Tout chrétien qui a accepté l'Éternel des armées, qui lit la parole et dont le cœur est touché par l'Esprit de Dieu, doit partager cette parole avec les frères et les sœurs pour que nous puissions nous édifier. Et c'est dans ce cadre-là que, en tant que disciple de Christ, j'ai décidé de partager la parole de Dieu avec les frères et les sœurs que nous sommes. Et aujourd'hui, je veux parler de l'impact de l'amour de la parole de Dieu. Quand vous aimez la parole de Dieu, quand vous la lisez, quand vous la méditez, quand vous la pratiquez, quand vous l'appliquez à votre vie, qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Quels sont les changements qui se passent? Quels sont les bouleversements qu'il y a? Et c'est ce message-là que je voudrais partager avec vous, chers frères et sœurs, dans le nom de Jésus. Nous allons d'abord prier. Notre Père et notre Dieu, Créateur du ciel et de la terre, je bénis ton Saint-Nom, je t'élève en dignité, en vérité, je proclame ton règne parce que tu es Dieu. Éternel, descends dans la puissance de ton règne afin que tu touches moi-même mon cœur, afin de m'inspirer. Éternel, pour libérer un message sur ton peuple dans le nom de Jésus, qui puisse m'édifier moi-même et édifier les frères et sœurs dans le nom de Jésus. Viens briser les barrières, viens faire tomber les écailles. Éternel mon Dieu, afin que ta parole puisse pénétrer nos cœurs et que nous ne soyons pas comme des auditeurs oublieux, mais au contraire que cette parole, elle nous vivifie, elle bouleverse, elle transforme, elle opère le miracle, elle brise, elle pénètre nos os, nos moelles, elle pénètre notre cœur pour s'installer, afin que nous ne quittions plus jamais, que nous soyons des personnes qui aimons la parole de Dieu, qui marchons selon les voies du Seigneur, et que chaque jour de notre vie, la joie du Christ puisse nous habiter, le Saint-Esprit puisse nous animer pour aimer sa parole, la lire et sortir des sentiers battus, parce que tu dis, mon peuple périt par manque de connaissance. Oui, Seigneur, et tant aimé afin que cette parole puisse nous édifier, ouvrir notre esprit, afin que tu nous communiques ta sagesse, ton intelligence, la connaissance de cette parole et ton revêtement de puissance, pour marcher dans tes pas, proclamer ton règne à jamais, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, aimer la parole de Dieu, c'est quoi? Pour aimer la parole de Dieu, il faut d'abord faire à l'Éternel une prière en disant, Seigneur, vous faites une requête à l'Éternel en lui demandant d'ouvrir votre cœur, d'ouvrir votre esprit à l'amour de sa parole. En faisant de l'Éternel la priorité des priorités dans notre vie, ce qui aura pour conséquent d'établir une relation de qualité entre nous et Dieu, manifestée dans sa parole en Jésus-Christ de Nazareth. C'est Dieu qui peut créer les conditions de l'amour de sa parole dans notre cœur. C'est Dieu qui peut toucher notre cœur par la puissance de son Saint-Esprit afin que notre cœur soit transformé et nos regards, notre esprit, notre âme tournés vers sa parole. Puisque dans Matthieu chapitre 24, verset 35, il dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Oui, les paroles de l'Éternel ne passeront jamais, parce que le ciel et la terre passeront, mais ces paroles demeurent éternelles. Ce sont des paroles qui sont amènes et véritables, parce que c'est Dieu qui est manifesté dans sa parole. Donc lorsque vous aimez la parole de Dieu, lorsque vous la lisez, lorsque vous la mettez en pratique, lorsque vous marchez selon la volonté de l'Éternel des armées, la première des choses que vous allez constater, c'est que l'amour de la parole de Dieu va faire de vous un fils de Dieu. Et votre statut d'antan va changer. Vous allez devenir un fils de Dieu. Vous allez marcher comme un fils de Dieu. Votre changement va s'opérer parce que vous devez saisir le pouvoir que Dieu vous donne d'être fils de Dieu. Et cela, nous pouvons le constater dans la parole de Dieu qui dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont des noms du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu.
Ça, c'est écrit dans Jean chapitre 1, verset 1 à 13. Nous voyons que Dieu est au commencement et à la fin de toutes choses sur la terre, dans les cieux, dans l'univers visible et invisible. Il est au commencement de toutes choses. Alléluia. Jésus-Christ, le Sauveur, est intemporel et dans son éternelle présence, il est la parole faite chair. Ce matin, mon frère et ma soeur, écoute la parole de Dieu et comprends que la parole de Dieu, en l'appliquant l'aimant, fera de toi un fils de Dieu. La parole manifestée en Jésus a été rejetée par le monde, mais ceux qui l'ont reçue et qui par la foi sont nés de Dieu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oui, mon frère, ma soeur, si tu aimes la parole de Dieu, si tu la médites jour et nuit, si tu respectes ses commandements, tu seras appelé fils de Dieu. Être fils de Dieu, ça n'a pas de prix. Ton père et ta mère t'ont certes mis au monde, mais maintenant tu as une nouvelle naissance et un nouveau statut. Tu es né de Dieu. C'est pour ça que Jésus pouvait dire à Nicodème, si tu es né de nouveau, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Répète avec moi, je suis fils de Dieu par l'amour de sa parole au nom de Jésus. Oui, tu seras fils de Dieu si tu aimes la parole de Dieu. Si tu aimes la parole de Dieu, si tu la mets en pratique, si tu marches selon la volonté de Dieu, si tu lis sa parole, si tu respectes ses commandements, tu vas détruire les choses cachées dans ta vie et dans la vie de toute personne avec qui tu rentres en contact. La Bible dit car la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et jointure. À partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu. On peut le voir dans Hébreux chapitre 4, verset 12. La parole de Dieu est redoutable, elle est tranchante, elle est puissante, parce qu'elle va dans les profondeurs cachées de l'homme pour en sortir et détruire tout ce qui est caché. Et parce que selon Matthieu chapitre 15, verset 19, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages et les calomnies. Oui, vous pouvez avoir en vous des pensées noires, de suicide, des pensées noires de meurtre. Mais la parole de Dieu peut venir briser cela et transformer votre vie. Un exemple, cet homme qui voulait mettre fin à ses jours dans un hôtel qui a été sauvé par la lecture de la parole de Dieu à son chevet. Oui, la parole de Dieu a la capacité de déraciner tout ce qui est caché dans ton cœur et te libérer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par l'amour de la parole de Dieu, tu peux répéter, je suis libéré des péchés cachés au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mon frère et ma soeur, tu dois savoir que l'amour de la parole de Dieu nous éloigne du péché. Le chrétien se doit de lire la parole de Dieu parce que c'est en la lisant, en la mémorisant, en la digérant, en la respectant qu'on fuit le péché. Le psalmiste pouvait dire au psaume 119, verset 11, « Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre elle. » Et plus loin, au verset 97, il dit, « Combien j'aime ta parole, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. » Et dans le verset 105, il ajoute, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Oui, la parole de Dieu, elle a la capacité, cette parole de Dieu, d'éloigner ta vie du péché. Juste une information. Les psaumes constituent le plus grand livre de la Bible avec 150 chapitres. Le psaume 119 est le plus long chapitre de la Bible avec 176 versets. Et Esther chapitre 8 verset 9 est le plus long verset. Jean chapitre 11 verset 35 ne contient que 2 mots. Jésus pleura. C'est le plus court des versets. Si nous aimons la parole de Dieu, si nous lisons cette parole, si nous la mettons en pratique, on n'aura plus besoin de prêcher certains messages des frères et des sœurs en Christ dans les assemblées. Parce que l'Esprit de l'Éternel, qui est le Saint-Esprit, va nous remplir et nous serons tristes de commettre certains péchés. L'impudicité, l'adultère, le mensonge, la dépigmentation, l'habillement sexy, les vies de concubinage qui durent depuis des années et qui ne finissent pas. Tu dis, je suis en train d'étudier la femme, je suis en train de l'étudier, je suis en train d'étudier. Mais tu l'étudies, ça ne finit pas. Vont quitter nos vies. La bagarre et la violence dans les foyers vont disparaître. On ne prêchera à de nouveaux chrétiens seulement de tels passages. On ne le prêchera pas à des anciens.
parce que l'Esprit Saint est en eux, la parole de Dieu est en eux, ils font un avec la parole et ils ont quitté certains péchés. Nous ne prêcherons que ce que l'Éternel nous révèle. Parce que la parole de Dieu méditée jour et nuit, mise en pratique, aura un impact et un changement sur notre état d'esprit et notre façon de vivre. Nous allons répéter ensemble. Que l'amour de ta parole m'éloigne du péché. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. L'amour de la parole de Dieu, son application, son respect, nous donne la sagesse et l'intelligence. Proverbe chapitre 2, verset 1 à 7 pouvait dire, « Mon fils, si tu fais bon accueil à mes paroles, et si tu retiens mes commandements, en prêtant une oreille attentive à la sagesse et en inclinant ton cœur à l'intelligence, oui. Si tu appelles la sagesse, si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras ce qu'est la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. En effet, c'est l'Éternel qui donne la sagesse, c'est de sa bouche que sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient le succès en réserve pour les hommes droits, il est un bouclier pour ceux qui cherchent, ceux qui marchent plutôt dans l'intégrité. Oui, le chrétien qui craint Dieu, qui respecte ses commandements, applique à sa vie la connaissance et l'intelligence reçue par l'étude de la parole de Dieu. Dieu qui est juste et bon et qui connaît les cœurs, lui donne la sagesse, la connaissance et l'intelligence. Quel magnifique encouragement à aimer la parole de Dieu et à se laisser guider par elle. Nous pouvons le lire dans 1 Roi chapitre 3. Que l'amour de ta parole me donne ta sagesse et ton intelligence au nom de Jésus. Nous répétons ensemble. Que l'amour de ta parole me donne ta sagesse et ton intelligence au nom de Jésus-Christ. Oh mon frère et ma soeur, lorsque tu aimes la parole de Dieu, lorsque tu la mets en pratique, lorsque tu marches selon les commandements de Dieu, Dieu te communique la foi. Oui, nous pouvons le voir selon Romains chapitre 10, verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Oui, une jeune femme à Oklahoma City aux États-Unis était allée à une évangélisation. On lui avait demandé de se lever pour qu'on prie pour elle, mais elle avait refusé. 2 ans plus tard, elle est revenue dans le même lieu pour prier. Elle était assise à ses béquilles, mais elle prenait note de tout ce que le pasteur prêchait au cours de cette évangélisation. Et le vendredi soir de la 2e semaine, elle s'assit au premier rang. Un membre du service d'ordre mit ses mains sous ses bras, la soulevait et l'aida à s'appuyer sur ses béquilles. Elle était la première personne dans la ligne de prière ce soir-là. Elle dit avec conviction et par la foi, « Je suis venu pour ma guérison, imposez-moi les mains, je serai guéri. » Elle leva les mains et commença à louer Dieu. Une béquille tomba d'un côté et l'autre de l'autre côté. Elle partit en marchant dans la joie tout à fait guérie au nom de Jésus. En effet, elle écouta la parole de Dieu et permit à la parole de pénétrer en elle. Répète avec moi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et en lisant la parole, l'Éternel te communiquera avec la foi. Alléluia. Amen. L'amour de la parole de Dieu, son application, marcher selon la parole, nous protège contre les attaques du diable. La mise en pratique de la parole de Dieu nous préserve tout d'abord du diable. Satan est animé d'une grande colère, sachant qu'il n'a que peu de temps. Nous pouvons le voir dans Apocalypse chapitre 12, verset 9, 10 et 12. Nous voyons ce qui se passe dans le monde. Les catastrophes naturelles, les séismes, les tremblements de terre, les guerres, les famines, les morts par noyade, à cause de la fuite vers l'Europe, les avions qui tombent, sont tous à des colères du diable. Et sa colère est à son paroxysme, à son comble. Car c'est sans succès qui fait la guerre à ceux qui observent le commandement de Dieu et font l'œuvre de Dieu. La parole de Dieu déclare dans Apocalypse chapitre 12, verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité et ceux qui gardent les commandements de Dieu qui ont le témoignage de Jésus. Mon frère et ma soeur, le diable ne cesse d'attaquer les enfants de Dieu qui annoncent la parole de Dieu. Il cherche aussi à détourner les chrétiens de l'amour de la parole de Dieu, en les amenant à se soucier des choses comme le prestige, le luxe, les richesses de ce monde, attraits particuliers qui imposent le respect ou l'admiration, les diplômes de Harvard, rouler dans les voitures les plus chères, avoir les plus belles maisons de la ville et du monde, la vie facile, par exemple les placements d'argent, les agro-business, les biens matériels, les plaisirs, plutôt qu'à se consacrer à l'œuvre de prédication de la parole de Dieu.
Jésus-Christ lui-même, dans Matthieu chapitre 4, verset 1 à 11, dit, il a été amené dans le désert pour être tenté, mais il a vaincu Satan. Par conséquent, nous savons qu'une vie de sanctification, une vie de jeûne et de prière qui nous conduit à une intimité avec Dieu, son Fils Jésus-Christ, est très importante. Une foi solide dans les promesses de Dieu, révélée dans sa parole, fait barrage à tous les plans du diable. Mon âme doit être en train de chercher et avoir soif de l'Éternel. Nous allons répéter ensemble. Mon amour pour la parole de Dieu fait barrage aux attaques de Satan au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh mon frère, ma soeur, l'amour de la parole de Dieu et l'application de cette parole, marcher selon sa volonté, abandonner le mal pour proclamer son règne, nous révèle de puissance. La Bible déclare dans Luc chapitre 4, verset 14, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée et sa renommée s'étendit dans tout le pays d'alentour. Oui, après un temps passé dans le désert, Jésus en ressortit revêtu de la puissance de l'Esprit, conscient du ministère qui devait accomplir des choses à venir. C'est dans le désert que Jésus se prépara à être revêtu de la puissance d'en haut. Il est entré rempli de l'Esprit et en ressorti toujours rempli mais revêtu de la puissance de l'Esprit, c'est-à-dire une double puissance. La Bible nous montre deux expériences distinctes, rempli de l'Esprit et revêtu de la puissance de l'Esprit. Lorsque nous acceptons le Seigneur, le Saint-Esprit vient faire sa demeure en nous. Cependant, afin d'être des témoins puissants et efficaces, nous sommes appelés à rechercher ce revêtement de puissance. Si nous aimons la parole, que nous la respectons, nous la mettons en pratique, nous nous mettons à part dans le jeûne et la prière, nous serons revêtus de puissance. Oh, Luc chapitre 24, verset 48-49 dit, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Seigneur Jésus-Christ, nous répétons ensemble, Seigneur Jésus-Christ, donne-moi d'aimer ta parole dans le jeûne et la prière, afin que je sois revêtu de cette onction de puissance. Alléluia. Si vous aimez la parole de Dieu, oh, si vous marchez selon cette parole, elle exige la sanctification. Aimer la parole de Dieu, la respecter, l'appliquer à sa vie, c'est se sanctifier. Jésus l'a dit dans sa parole dans Jean chapitre 17, verset 17. Sanctifie-les par ta parole est la vérité. La parole de Dieu est outil par excellence que le Seigneur nous a laissé pour que nous puissions grandir dans la sainteté individuelle et collective. Parce qu'il aime la parole de Dieu, ils sont préservés, ceux qui aiment la parole de Dieu, de ce qui pourrait rompre leur relation avec Dieu et les priver de l'espérance de la vie éternelle. Oh, nous allons répéter ensemble, Seigneur Jésus, donne-moi de me sanctifier par l'amour de ta parole. Oh Seigneur, toi qui es le Dieu Tout-Puissant, je bénis ton Saint-Nom ce matin. Oui, parce que tu nous communiques ta sanctification et tu nous donnes de chercher à le sanctifier tous les jours au nom de Jésus. Oh, aimer la parole de Dieu et marcher selon elle nous façonne. Lorsque vous aimez la parole de Dieu, vous êtes façonné. Vous ne pouvez pas rester le même. Quelque chose bouge en vous. Il vous façonne, il vous transforme. C'est la raison pour laquelle nous devons aimer la parole de Dieu et la mettre en pratique. Car la parole de Dieu nous enseigne. Elle procure la sagesse dont nous avons besoin pour marcher dans sa sainteté. La parole de Dieu nous convainc. Lorsque notre raisonnement est penché, lorsque notre raison fait défaut, la parole de Dieu nous convainc pour nous montrer que nous devons revenir à notre bon sens. La parole de Dieu corrige notre comportement, redresse notre façon de vivre. La parole de Dieu, elle nous corrige lorsque nous marchons sur une mauvaise voie. Le Seigneur utilise sa parole pour nous corriger, nous redresser, nous amener à revenir à notre bon sens, comme je le disais. La parole de Dieu nous instruit lorsque nous revenons au Seigneur. Après nous être égarés, par sa parole, le Seigneur renforce notre éducation pour que nous ne détournons pas à nouveau de ses voies pour marcher dans sa voie. La Bible déclare dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Oui, nous répétons ensemble, l'amour de ta parole me façonne et me transforme au nom de Jésus-Christ. Oh, la parole de Dieu, alléluia. La parole de Dieu nous ouvre les portes du succès. Mon frère et ma soeur, la parole de Dieu est puissante et efficace pour transformer, bénir la vie des fils de Dieu.
Nous l'avons tous expérimenté. C'est pour cela que nous devons nous encourager à lire la parole de Dieu, à la méditer jour et nuit, à la désirer ardemment, car il n'y a rien d'aussi bon et de plus grand que la parole de Dieu. Elle est la clé par excellence du succès. Josué chapitre 1 verset 8 pouvait dire que ce livre de la loi ne soit un point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Seigneur, nous allons répéter, Seigneur, que le succès soit mon partage pour l'amour de ta parole au nom de Jésus-Christ. Oui, mon frère et ma soeur, voici quelques impacts de l'amour de la parole de Dieu. Nous devons demander chaque jour que nous allions lire la parole de Dieu, que le Saint-Esprit vienne ouvrir notre entendement afin de comprendre la parole dans sa profondeur. Car c'est Dieu seul qui, par la puissance de son Saint-Esprit, a la capacité de transformer nos vies pour nous amener à la connaissance de sa parole. De nous-mêmes, notre propre force, nous ne pourrons pas. Nous lirons la parole de Dieu comme un livre d'histoire. C'est en demandant la venue de son Saint-Esprit, sa puissance en nous, qui va faire tomber les écailles pour ouvrir notre entendement afin de comprendre la parole et marcher selon cette parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Proverbe chapitre 7, verset 2 dit « Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur tes doigts. Écris-les sur la table de ton cœur. » Nous devons chercher la parole de Dieu. Nous devons la méditer. Nous devons la manger. Nous devons la digérer. Nous devons faire un avec elle. Oui, étudier la parole de Dieu a un impact sur notre vie. Mon frère et ma soeur, étudions la parole de Dieu, c'est très important. Pour étudier la parole de Dieu concrètement, il te faut avoir un cahier afin de prendre note. Il te faut étudier la parole de Dieu en recherchant une compréhension des textes et des Écritures, plutôt que de rester toujours simplement à la surface. Nous devons demander dans la prière à Dieu de nous amener à entrer en profondeur, pour aller en eau profonde et découvrir les trésors qui se cachent dans les pages des Écritures. On appelle lit entre lignes. Fais comme les gens de Béret, qui après avoir vu l'homme de Dieu prêcher, allaient lire la parole pour voir si ce qu'il était en train de dire était vrai. Choisis des passages à lire, à méditer chaque jour. Faire une première lecture, une deuxième lecture du passage sélectionné. Souligner les versets qui nous touchent particulièrement pendant cette lecture. Lire plusieurs fois chaque texte en cherchant à y comprendre le sens. Poser les questions qui peuvent nous aider à mieux comprendre ces Écritures. Chercher à voir comment nous pouvons l'appliquer à notre vie. Parce que ce n'est pas un slogan. En lisant la parole, il faut la lire et l'appliquer à sa vie de tous les jours. Si tu n'appliques pas la parole à ta vie, ce n'est pas la peine. Tu dois l'appliquer à ta vie pour qu'un changement s'opère, pour que ta vie soit transformée, pour que ta vie soit renouvelée, pour que ta vie soit brisée, pour que Christ puisse te façonner, pour que Christ puisse te briser, pour que Christ puisse changer ta vie, pour qu'il puisse transformer ton existence, pour qu'il puisse faire de toi une nouvelle créature plutôt, pour qu'il puisse paralyser tout ce qui n'est pas de lui en toi, pour qu'il puisse extirper ce qui n'est pas de toi, de lui, afin qu'il mette en toi ce qui vient de lui. C'est l'amour de la parole de Dieu qui va bouleverser ta vie. C'est l'amour de la parole de Dieu qui va transformer ta vie. C'est l'amour de la parole de Dieu qui va opérer le miracle. C'est l'amour de la parole de Dieu qui va faire que tu ne seras plus, tu seras né de nouveau. Une nouvelle créature transformée, brisée, renouvelée, façonnée par la parole de Dieu et par la puissance de Dieu. C'est Christ qui peut le faire. Et il faut aimer sa parole. Et c'est dans la prière et un cœur sincère que Dieu qui lit dans les cœurs te donnera son intelligence, sa sagesse et l'amour de sa parole pour comprendre les Écritures par la puissance de son Saint-Esprit. Ce matin, l'Éternel a mis à mon cœur de venir te parler de sa parole afin que tu l'acceptes et que tu marches avec lui. Et que si tu l'as accepté, tu puisses lire sa parole et prier pour lui demander de descendre dans la puissance de son règne dans ta vie, par la puissance de son règne pour t'amener à aimer sa parole. Il ne faut plus que tu sois sur YouTube pendant 1-2 heures. Tu sois sur Facebook pendant 1-2 heures. Tu sois sur Viber pendant des heures. Pas à écouter la parole, mais à regarder le buzz, à t'amuser avec tes amis, à chatter, à envoyer des messages sur Messenger.
Alors que tu ne passes pas 15 minutes à lire la parole ou aller sur YouTube pour écouter les messages des hommes de Dieu, des frères et des sœurs en Christ qui cherchent à t'édifier. Tu dois aller sur ces plateformes-là dans le but de lire la parole, de connaître la parole de Dieu, de chercher sur Google les enseignements afin de t'édifier. Tu dois chercher à lire la parole de Dieu, à chercher la parole, à étudier, à la connaître. C'est en cela que tu seras appelé fils de Dieu. C'est en cela que la parole de Dieu va impacter ta vie. C'est en cela que la parole de Dieu va changer ton existence pour faire de toi un enfant de Dieu. Ce matin, l'Éternel a mis dans mon cœur de passer ce message-là pour toucher ton cœur. Maintenant, reçois ce message dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth dans ton cœur pour transformer ta vie, pour renouveler ta vie, pour briser, pour renverser ce qui n'est pas de lui, afin que Christ vienne habiter ton cœur. Merci Seigneur. Parce que Seigneur, ce matin, tu viens de toucher le cœur d'un de tes enfants. Tu viens de façonner son cœur. Il va aimer ta parole maintenant. Il va t'adorer. Il va lire ta parole. Il va demander que ton Saint-Esprit vienne bouleverser son cœur avec l'amour de ta parole demain en lui et qu'il puisse serrer ta parole dans son cœur afin que tout ce que j'ai cité comme impact positif sur la vie de cet enfant que nous sommes et de ta soeur et de ton enfant, de ta fille et de ton enfant. Éternel mon Dieu, ta parole descend dans son cœur. Frères et sœurs, la parole de Dieu descend dans ta vie maintenant. Parce que tu demandes à l'Éternel d'étendre ses mains pour briser et renverser les fondements qui ne sont pas de lui, afin qu'il opère le miracle. Christ, Fils de Dieu, c'est au nom de ton sang précieux, ton nom, que j'ai prêché cette parole. Amène-la, descends dans le cœur de tes enfants, afin de les toucher. Et que je me fasse, que je disparaisse pour que toi, Dieu, tu sois connu. Je ne viens pas sur le net pour me faire connaître, non. Mais pour que toi, Dieu, tu sois connu. Et que, éternel mon Dieu, tu amènes au changement de tes enfants pour qu'ils soient sauvés. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Bénis-nous ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ma soeur, c'est avec joie que je parle de Jésus. J'ai annoncé son nom, j'ai annoncé sa parole. Sois béni et que nous puissions nous revoir dans le nom de Jésus. Que cette parole entre dans ton cœur. Elle transforme les choses. Elle opère le miracle pour qu'un changement s'opère. Au nom de Jésus, sois béni mon frère. Et à très bientôt. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen.